Ils sont proches. Mais- Dans le vocabulaire, au niveau Alors, du oui, d'accord, vocabulaire. mais ils se rapprochent et ils se distinguent aussi. Bien sûr, hein. En quoi ils se distinguent? Je distingue par l'écriture, elle est très différente. Évidemment, l'alphabet, on va pas s'arrêter sur l'alphabet. Pas par la grammaire, non? Comment? La grammaire est différente ou Non, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir, enfin, vous pouvez toujours participer, mais par exemple, on va prendre le problème autrement. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui distingue l'italien et l'espagnol, par exemple, Jean-Paul? C'est assez loin quand même. C'est pas aussi proche qu'on le croit. Hein. Bon, Il y a beaucoup non, mais qui croient que c'est au niveau proche. grammatical, on va pas parler du lexique. je crois qu'ils font leur pluriel différent. La grammaire espagnole est plus difficile. Comment? Les pluriels et les féminins sont différents. Le pluriel, alors les pluriels sont différents en quoi? On change une lettre, il n'y a pas de Mais la S. grammaire, Non, mais il a pas tort, il a pas tort. On change une lettre, c'est ça, on change une lettre, il me semble. Bon, l'espagnol aussi. Ouais. Alors que nous, on met des S, on met des S. Alors, ouais, la distinction. Alors. Mais si, vous n'avez pas compris, mon vieux. En italien, on marque pas le pluriel avec le S. Eh ben, En anglais, ah on ouais, met ouais. des S en Ah oui, français. Et en espagnol et en français. En I, en I. Par exemple, Ah bah oui, mais donc c'est la différence. Donc je suis les désolé. ragazzi Donc avec un I, c'est lui hein. qui a raison. Oui. L'anglais, moi. le français et l'espagnol, ils marquent des S. Voilà. L'italien ne Alors- marque pas de alors que S. L'allemand non plus. L'allemand, Et par là, exemple, voilà, Baum, du voilà, Boim, c'est ça, voilà. Voilà. Donc les pays qui sont sur l'Atlantique marquent le S, et les pays qui sont plus en recul. Et le néerlandais, il est entre les deux. Il y a des cas où c'est un S et il y a des cas où c'est EN. D'accord. Il y a des cas où c'est EN. Alors comme en revenons, allemand. j'ai pris cet exemple alors, revenons à l'arabe et l'hébreu. L'arabe, ouais. Qu'est-ce qui distingue l'arabe et l'hébreu? En quoi ils se distinguent? Dans leur construction, dans quoi ils se distinguent? Dans leur lexique? Dans le lexique, il y a beaucoup de ressemblances. Oui, mais je ne vous demande pas les ressemblances, je vous demande les distinctions. Ah, les distinctions. Les distinctions qui sont liées aux ressemblances. On ne va pas distinguer des choses qui ne se ressemblent pas. Évidemment. En tout cas, on peut dire au départ qu'ils sont Bon. proches. Prenons, alors, C'est des langues sémites. pensez à un mot en arabe qui ressemble au mot hébreu et en quoi il est différent. Par exemple, l'hlem en arabe, c'est-à-dire le rêve. Oui, Et en hébreu, c'est chalom. c'est les mêmes lettres. Oui, c'est à peu près les mêmes lettres. Bon, donc il n'y a pas de Sauf différence. aussi une petite différence parce qu'en arabe, c'est un ha et en arabe, c'est chet. Bon, d'accord. Ah, il y a une petite différence. D'accord. Hein, oui. Oui. Non, c'est ha, Oui. une lettre qui n'existe pas en hébreu d'ailleurs. Le Oui, ha, d'accord. j'ai Bon, jamais alors prononcé, voilà, hein. d'accord. Bon, admettons, d'accord. Autre chose. Par exemple, je ne vais pas vous mettre sur la voie non plus. Comme on dit bonne année en hébreu. Shalato. Ah oui, ça y est, j'allais trouver. Le S qui devient un cieux. Voilà. Voilà, ça Et encore un point. Voilà, il a J'ai gagné un pas point. pensé. Un J'ai che. pas pensé sur le mot. En arabe, c'est un che et c'est un Non, che. c'est le En contraire. arabe, c'est S. En arabe, le S arabe devient systématique. sûr, en Mais d'ailleurs, hébreu. vous voyez un exemple que vous deviez savoir. Shana, Shana. Shalom, comme on dit en arabe. Salam. Eh ben, vous auriez pu répondre. Voilà. Voyez-vous, il a Le les hébreu, il y a connaissances, S en mais arabe. il les utilise pas. Mais c'est lui spécialiste, je parle ni hébreu ni Non, arabe, mais je juste, parle les deux. mais vous avez voulu intervenir. Vous auriez pu dire. Je connais pas pourquoi tu peux répondre. Vous auriez pu dire, vous aviez un élément, D'ailleurs, il l'araméen- le savait, il savait qu'il y avait l'araméen- Shalom et Salam, il n'a pas dit, ah ben il y a une différence, on passe du S au H. Mais puisqu'on en parle Donc, maintenant, voilà. Il y en a d'autres, on celle-là, non a Non, introduit. bien sûr que non. Par Pardon. exemple, l'année, On introduit l'année, Shana, on et en compare. arabe, Sana. Pardon, Jacques, on peut comparer Voilà. à l'araméen. Et Shah, c'est en hébreu l'heure, et en arabe c'est Sa'a. Ça. Voilà. Donc il y a un Ma- passage Sa'a. Quelle est l'heure des sifflantes vers les chuintantes. Ouais. Et l'araméen, il a le S aussi comme l'arabe, et non pas comme l'hébreu. Ah, Sanim. Il y a des exceptions aussi, il va y avoir des exceptions comme ça. On dit sanim des années, hein, parce que si tu vois le texte en, alors justement à propos de... le texte de la paracha, il y a le Bonjour, tirgoum en Karim, araméen. vous venez Il y a avec le nous, là tirgoum en araméen. Ils Bon. disent sanim, ils disent pas shanim. Alors attendez, on va s'amuser un petit peu. Bah, Alors il connaît comment... les arabes. Ça tombe bien comme ça, il y a un arabe, Marocain, on pourra marocain. parler arabe. Ah oui, et tout. ah bah oui c'est vrai. Mais lui il parle pas l'hébreu, il connaît pas l'hébreu. Il parle arabe. Demandez-lui quand même. Changer de look, toi, mon. Demandez-lui, C'est bien comme ça, demandez s'il connaît la différence bien, entre c'est- l'arabe et l'hébreu. صحتك النوادة صحتك خاصك النوادة عندك عربي عندك يودي. صحتك النوادة Tu parles arabe. Il aurait pu répondre lui Qu'est-ce aussi. qui change entre Il n'a pas l'arabe et répondu. l'hébreu? Les prononciations, par exemple. Il y a au moins un exemple que tout le monde connaît. Shalom Moi, Lecha en hébreu, Salam alaikum. Je sais que le Torah, Salam alaikum. on ne parle pas de judaïsme, on parle de la langue. On parle de la langue. Les différentes prononciations d'écriture. Sifflante ou chointante, c'est ça. Salam alaikum. Alors, il y a, pour Shalom comparer, la Aleichem. différence aussi, c'est le gueux arabe, il devient gueux en hébreu. Voilà. Il devient gumel, il devient voilà. Alors on va continuer. Les malim,
Vous connaissez Les l'arabe chameaux, c'est égyptien? Gemalim en hébreu. Bon. Alors, Ça fait pas cacher à voir pour la fait. Avec lui bon. Alors, on va prendre le problème à l'envers. À l'envers maintenant. taper la C'est ça qui peut intervenir. Est-ce qu'en hébreu, dans certains cas, la première lettre qui existe en arabe, elle disparaît en hébreu? La première lettre qui existe en arabe, elle disparaît en hébreu. C'est-à-dire que l'hébreu coupe la première lettre du mot. Oui, il y a des cas, oui, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Ah, là. Oui, c'est vrai, oui, j'avais remarqué ça. Non, c'était Maboul, c'est bon. Maintenant, c'est une fausse carte. La première lettre, elle existe en arabe, mais C'est elle une se parle en simple hébreu. en liberté. Elle a disparu en hébreu. Elle a fabriqué une fausse carte. D'accord. Elle fait croire qu'elle travaille dans la police. Comment on dit, par exemple, le cœur en arabe? Ah ouais, voilà, ça y est. Qalb, il y a le creux qui a disparu, c'est lèvres. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Il m'a mis sur la voie. Oui, j'ai mis sur la voie. Ça me fait penser aussi à l'arabe entre eux aussi. Alors justement, Attends, pardon, les Nord-Africains, ils disent Krawa. Et les Égyptiens, ils disent Awa. Ils enlèvent le creux aussi. Hein. alors vous parlez l'anglais. Est-ce que vous parlez l'anglais et l'allemand? Mais ça, l'anglais allemand, c'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'il y a en allemand, vous me donnez un exemple en anglais d'un mot qui en allemand a une lettre qui a disparu en anglais, la première lettre a disparu en anglais. Et qui existe en allemand? Oui. Ça, c'est bon pour Victor. Ouais, il y en a plein, mais... Ah bah non, il y en a plein, alors donnez-en une au moins. C'est un exemple. Ça veut dire il y a un mot où il y a la première lettre elle existe en allemand et elle existe Oui, en anglais. oui, un mot très connu. Alors vous connaissez l'allemand et l'anglais, vous? Pas tellement, un peu. Non, pas tellement l'allemand, mais. Au revoir. Ah ouais. Un mot très courant. Oui. Ça me met pas l'esprit là. Comme on dit la chance en anglais. Ah ouais, bah c'est Gluck et Luck. Voilà. Ah ouais. Oui, il ne faut pas grand-chose, hein. Ouais, mais On met on sur va la pas voie, prendre un mais bout, il Il trouve t'a tout de donné suite. quand même le synonyme, c'est bien. Ah bah oui, on vous a aidé là, mais... Et en néerlandais c'est pareil. Mais hein. normalement, vous auriez pu... En néerlandais, Est-ce que c'est vous pareil. auriez pu trouver sans qu'on vous mette sur la voie? Non, je n'aurais pas vu. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de cas où... Ben oui, mais votre cerveau n'aurait pas pu trouver ça. C'est pas tout le lexique. Alors vous parlez l'espagnol? Vous connaissez l'espagnol? J'ai un peu appris, mais j'ai oublié. hein. Qu'est-ce qui parle espagnol ici? Le japonais, Vous parlez ni l'italien ni l'espagnol? Je comprends. Bon d'accord, bon on va pas... Bon, vous parlez l'espagnol vous? Bon, d'accord. Dis-moi quelques mots. Ça y a pas la base espagnole, ça y a. Par exemple, comment on dit... vous bah, parlez, c'est pas- alors, vous parlez espagnol? Bon, alors en espagnol, donnez-moi un cas Oui. où la première lettre existe en français et pas en espagnol. La première lettre existe en français et pas en espagnol. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ouais. Voilà. Vous avez les éléments, vous n'avez pas les éléments. Oui, mais je connais l'espagnol, moi. Bon, alors, donnez-moi des cas, 3 ou 4 cas en espagnol, Oui. où en français on a la lettre on a une lettre qui a disparu en espagnol et qui est toujours en Ça y français. est. Bonne journée. Journée. Las noches. Donc c'est un N. Journée, c'est le J. Voilà. Voilà une différence de lettres de nom différentes. C'est pas ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens? C'est même c'est du charabia. Bon, on va vous donner un exemple. Dis-moi une traduction. Alors, vous avez, par exemple, Tu vois? il pleut. Ah oui, il pleut et là c'est Lluvia. Voilà. Il n'y a pas le P. Voilà. Et vous avez encore gagné. Il vous Oui, mais toujours, c'est moi qui me demande de traduire. il vous porte, il vous Il a prend. été prof, lui, c'est normal, il connaît. Mais d'accord, Il non, a mais les synonymes et les j'arriverai pas à écritures trouver grammaticales, tout forcément. Il pleure. C'est dur à pleurer, non? Comment? Est-ce que bon, pleurer c'est avec le 2 L au début, non? Ouais, c'est une Il pleure en espagnol, si vous enlevez le P, ça devient quoi? Non, mais dis comment? Le pleur. Je sais pas te raconter, j'ai pas envie. C'est l'aura, non? Llora. L'aura, c'est ce que je veux dire. Voilà. Faut dire ça.